La cynocéphalie désigne le fait de posséder une tête de chien, et désigne la plupart du temps des humanoïdes possédant une tête canine ou d'un animal apparenté, comme les hyènes, les loups ou les chacals. Cette particularité peut concerner aussi bien des divinités que des créatures humanoïdes et thérianthropes, c'est-à-dire en partie humaines et animales. Le terme est utilisé de manière générale pour désigner ces catégories de divinités et de créatures, mais cynocéphale est aussi le nom d'une créature spécifique, présente dans les bestiaires médiévaux. La symbolique cynocéphale sert généralement à mettre en avant la sauvagerie et la bestialité, et des cynocéphales sont présents dans un grand nombre de mythes et de légendes autour du monde. La cynocéphalie est fréquente durant l'Égypte antique car un grand nombre de divinités ont eu des représentations avec des têtes canines, notamment Anubis, le dieu égyptien des morts, qui a toujours présenté une tête de chacal, mais aussi Seth le dieu de la destruction, Douamoutef, Ophoi, Upuaou, Bedou, Kanti-Manti et Upaou. Il y avait aussi un dieu égyptien à tête de babouin durant la première période dynastique et le mot grec, tête de chien, a désigné un babouin sacré égyptien possédant le visage d'un chien. En Libye, des fresques préhistoriques représentent des hommes à tête de chien. Parmi les images préhistoriques qui ornent les rochers du Sahara central, plusieurs centaines de peintures et de gravures représentent des hommes à tête de canidés. L'aspect mystérieux et parfois inquiétant de ces sortes d'ancêtres de nos loups-garous intrigue les chercheurs depuis des décennies. La cynocéphalie était également familière aux Grecs de l'Antiquité, à travers la représentation du dieu égyptien Hapi, fils d'Horus, mais aussi des rapports d'observation de certains explorateurs. Au 5e siècle avant J.C., le médecin grec Ctésia écrivit un rapport détaillé sur l'existence des cynocéphales en Inde. À la même époque, Hérodote rapporte des récits libyens, nord-africains, selon lesquels des créatures à tête de chien vivraient à l'extrême ouest de la Libye, l'Afrique, de même que de nombreux animaux sauvages et d'autres peuples merveilleux dont des êtres acéphales. Ces derniers se retrouvent chez d'autres auteurs sous le nom de blémiens. Alexandre le Grand évoque des créatures similaires, mais également les cynodontes, des hommes à mâchoire de chien. De même, le voyageur grec Mégasthène prétend avoir vu en Inde des personnes qui vivent dans les montagnes, communiquent par aboiement, portant les peaux d'animaux sauvages et vivant de la chasse. Paul Diacre mentionne les cynocéphales dans son Historia Gentilangobardorum, ils prétendent qu'ils ont dans leur camp des cynocéphales, c'est-à-dire des hommes à tête de chien. Ils répandent la rumeur chez l'ennemi que ces hommes guerroient obstinément, boivent du sang humain et leur propre sang s'ils ne peuvent pas atteindre l'ennemi. Le théologien du IXe siècle Ratran de Corbie écrivit une lettre, Epistola de Cynocéphalis, demandant si les cynocéphales devaient être considérés comme des hommes ayant une âme et s'ils pouvaient devenir chrétiens. En citant saint Jérôme, Thomas de Quentin prêt à corroborer l'existence de cynocéphales dans son Liber de Monstruosis Hominibus Orienti, livre des hommes monstrueux de l'Orient. L'encyclopédiste du XIIIe siècle Vincent de Beauvais fit part à son patron Louis IX de France d'un « animal avec la tête du chien, mais avec tout le reste du corps ayant l'apparence de l'homme. Bien qu'il se comporte comme un homme, et, si paisible, il est tendre comme un homme, quand il est furieux, il devient cruel et se venge sur l'humanité. Speculum Natural, 31, 126. Le vieux mot anglais wolf siaphode, tête de loup, désignait un hors-la-loi qui pouvait être mis à mort sans problème légal en retour, comme s'il était un loup. Le Lex Edwardi Confessori écrit vers 1140, toutefois, a offert une interprétation très littérale, car depuis le jour de sa mise hors la loi, il porte une tête de loup, qui s'appelle Woluechéédé selon les Anglais. Et cette pratique est la même pour tous les hors-la-loi. Les cynocéphales apparaissent dans le poème en vieux gallois Péague, comme Saint-Bain, tête de chien. Ils y sont des ennemis du cortège du roi Arthur, les hommes d'Arthur les combattent dans les montagnes d'Édimbourg, et des centaines d'entre eux meurent de la main du guerrier d'Arthur Bedouir. Les lignes suivantes du poème évoquent également un combat avec un personnage nommé Garwoluidé, un Garwoluidé Gourgi, homme-chien, qui apparaît dans l'une des triades galloises, où il est décrit de telle manière que les chercheurs ont vu en lui un loup-garou. Les grands voyageurs médiévaux comme Jean de Plancarpin et Marco Polo mentionnent tous deux des cynocéphales.
de Plan Carpin décrit les armées d'Ogedan Ikan qui rencontrèrent une race humanoïde à tête de chien qui vivait au nord de Dalaï Nord ou du lac Baïkal. Les voyages de Marco Polo mentionnent des barbares à tête de chien sur l'île d'Angamana, ou les îles Andaman. Pour Polo, bien que ces gens cultivent des épices, ils n'en sont pas moins cruels et sont tout simplement, comme les gros chiens dogs. Selon Henri Cordier, la source commune de toutes ces légendes sur des barbares à tête canine, que ce soit en Europe, en Arabie ou en Chine, peut être trouvée dans la romance d'Alexandre le Grand. La cynocéphalie est également largement représentée dans les figures chrétiennes orthodoxes. Une légende qui place saint André et saint Barthélemy parmi les Parses présente abominables, citoyens de la ville, de cannibales, dont le visage était semblable à celui d'un chien. Après avoir reçu le baptême, cependant, il fut libéré de son aspect canin. Représentation cynocéphale de saint Christophe. Dans l'Église orthodoxe, certaines icônes représentent saint Christophe, le saint patron des transports, des voyages, des bacheliers, des jardiniers et des tempêtes, avec la tête d'un chien. L'origine de cette représentation semble dater du règne de l'empereur Dioclétien, quand un homme du nom de Rebrebu ou Reprobu, le réprouvé, ou coquin, fut capturé à la suite d'un combat contre des tribus de l'ouest de l'Égypte dans la Cyrénaïque. À l'unité de soldats, selon le récit hagiographique, il fut attribué le nom de Numerus Marmaritarum ou unité de la Marmarita, ce qui suggère une tribu non identifiée de Marmarita, peut-être la même que la tribu des Marmaricae, peuple de Cyrénaïque. Il était décrit être d'une taille immense, avec une tête de chien au lieu de celle d'un homme, apparemment une caractéristique des Marmaritas. L'évêque et poète allemand Walter de Speer a dépeint saint Christophe comme un géant d'une espèce cynocéphalique vivant dans la terre des Chananéens, les canines de Canaan dans le Nouveau Testament, qui mangeaient de la chair humaine et aboyaient. Finalement, Christophe rencontra le Christ enfant, regretta son comportement ancien, et reçut le baptême. Il fut récompensé par une apparence humaine, après quoi il consacra sa vie au service chrétien et devint un Atleta Christi, l'un des soldats saints. La mythologie chinoise concernant Fuxi relate plusieurs textes où il a une tête de chien, et où sa surnua possède un visage horrible. Le folklore américain est également riche en créatures cryptozoologiques de ce type, en particulier à travers l'homme-chien du Michigan et la bête de Brerod dans le Wisconsin, qui terrorisa une partie de la population dans les années 1990. Le folklore écossais mentionne aussi le Wulver, décrit comme un homme-loup bénéfique qui vit dans les Shetland. Le psoglyphe de la mythologie serbe et les Nakumerians, du roman de Jean de Mandeville peuvent également être rattachés au cynocéphale. En Amérique du Sud, des témoins parlent d'une mystérieuse créature, le Tchoupekebre, qui serait une sorte d'hybride entre le loup et l'homme. Les Indiens d'Amérique du Nord parlent du skinwalker, qui seraient des créatures pouvant se dématérialiser et courir plus vite qu'une voiture. Les skinwalkers seraient des démons d'une autre dimension qui s'habillent de peau de loups et boivent du sang pour se matérialiser dans notre monde et devenir capables de tuer des humains, de pouvoir les contrôler mentalement. Ce seraient aussi des sorciers capables de figer le temps ou de créer des hallucinations ou des réalités alternatives. Parfois il est fréquent d'observer des ovnis à proximité des zones où apparaissent des skinwalkers.